a eu des cas de mauvaise lecture à cause de ça. En plus, un petit détail aussi qu'elle disait, puisqu'on était dans les compteurs, c'est qu'on est au Québec. On arrive à avoir les 4 saisons à la même journée. Ces compteurs-là, vous habitez dans un condo ou quelque chose comme ça, ils sont au sous-sol ou à l'abri, ce qui est pire en fait, parce que les gens sont carrément impactés par ça au niveau des émissions. Mais un matin, au mois de janvier, il fait moins 30, on a un redout qui s'annonce, le lendemain matin, on a la pluie verglaçante, il fait doux pendant 3 jours, on a du brouillard, puis le surlendemain, on est encore à moins 30. La condensation qui se fait à l'intérieur du compteur, sur un compteur électromagnétique, il n'y a aucun effet. C'est du métal, c'est simplement un impact. L'électronique, là, c'est extrêmement sensible à la condensation, à ce changement. Donc, ce que vous allez avoir une oxydation qui va se faire sur les contacts, vous allez avoir des petits grands qui vont se faire, puis ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon, des lectures sans code. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi il prend des choses comme ça. Mais ça, c'est tout simplement parce que l'appareil se dérègle à cause des influences climatiques auxquelles ils peuvent être soumis. Ça, c'est un point important qui peut se retrouver sur la facturation. C'est plutôt un témoignage qu'une question, si vous permettez, Patrick Lecole de Saint-Jean-Chrysostome. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous faites. Ma copine et moi, on suit ce dossier depuis quelques années. Oui, on est un peu écologiste, militant et intégriste. Et donc, nous avons reçu une lettre, la première lettre, quelque part au début du mois d'octobre. Et on a répondu tout de suite en utilisant les modèles de lettres qui sont disponibles donc, sur le site Refusons les compteurs, mais que sur le site Lévis refuse, vous avez reprises et, donc les lettres. Et je trouve qu'elles sont mieux en fait sur le site de Lévis refuse. Et il y en a une troisième en plus qui est très bien, parce que nous on est rendu à la troisième lettre. Ouais. On a envoyé la première lettre donc, à tout le monde, le ministre Barrette, Daniel Richard, Hydro-Québec, Régie de l'énergie, ainsi de suite, en courrier enregistré. Au-delà du délai de 30 jours dans lequel on demandait une réponse, nous, c'était 10 jours. On demandait une réponse bien au-delà de ça. Seul Hydro-Québec et la Régie de l'énergie ont répondu et le député d'ici nous a envoyé par la voie de son attaché de presse. Monsieur Picard ou bien Monsieur Picard, l'assurance de considérer notre lettre un peu plus tard. On a déjà sorti d'un tiroir et envoyé à tout le monde. J'ai répondu avec la deuxième lettre en renouvelant mon non-consentement à changer quoi que ce soit. Nous ne nous prévalons pas de l'option de retrait. Entre-temps, pour répondre un peu à monsieur, j'ai barricadé mon compteur en faisant une jolie cabane à oiseaux agencée à la maison. Dans cette deuxième lettre que Hydro-Québec m'a envoyée, là, le ton était beaucoup plus combinatoire. Et je l'ai reçu en moins d'une semaine après l'envoi de ma réponse à leur première lettre. Et là j'ai compris que là, j'étais identifié. C'est-à-dire qu'au début, ils envoyaient ça un peu bon à l'original. Et quand ils ont vu qu'on persistait à signer, donc dans cette deuxième lettre, ils étaient franchement arrogants. Et il terminait même en me disant, on vous rappelle qu'il est absolument interdit d'entraver le fonctionnement des appareils. Alors je leur ai encore répondu, enfin on s'amuse un peu, on va peut-être finir par perdre en bout de moment, on se sera battu. Et donc je leur ai répondu que c'était assez peu convenable d'une entreprise comme Hydro-Québec d'adopter ce ton-là dans une lettre à la clientèle et que rien n'entravait le fonctionnement de mon appareil ni sa lecture, que je sache. Voilà, donc c'était pour encourager les gens ici qui se demandent quoi faire ou s'ils doivent aller vers l'option de retrait. On n'est pas obligé de choisir ce faux choix que nous offre. Nous, on le refuse vraiment. Et puis bon, je vais cette semaine faire partir la troisième lettre pour leur rappeler encore que je ne consens pas. D'autant que la première lettre, comme vous avez dû le voir, là, la réponse, là, elle n'a aucune commune mesure avec ce que vous avez écrit. C'est comme si vous parliez à un enfant de 7 ans. Pour leur dire, regarde, là, t'as joué là, nous autres, on ne veut pas que tu joues. C'est propre à effrayer, mais c'est propre à effrayer tout citoyen ou tout particulier. C'est ça, absolument. Ça fait peur, mais si on se dit, bon, c'est juste une lettre, on laisse de côté pour répondre, on leur envoie la même soupe, et puis... Mais sur le sujet que vous abordez, par exemple, moi, j'aimerais soulever un point, c'est que là, on se trouve devant une espèce de vide, je vais dire, juridique en quelque part, parce que la régie a le droit de régir le commerce de toutes les sociétés d'énergie, gaz, pétrole et transport du pétrole et électricité, pour valider si leur projet est rentable et ainsi de suite. Okay? Ils peuvent obliger une compagnie à utiliser une méthode de facturation ou une autre, ou d'abandonner un projet ou de le modifier s'ils jugent que le projet n'est pas viable. Ben, est-ce que la régie a des droits de gérer qu'est-ce qui se passe dans ma maison?
ça, c'est une autre histoire. Et je me pose franchement la question. Est-ce que si moi, je refuse qu'Hydro-Québec touche à un équipement qui est relié à ma maison, sans me prouver qu'il est inadéquat, il ne fait pas sa job, il est brisé ou quoi que ce soit, là, à partir de là, je me dis, il y a comme un problème. Puis en plus, ils changent les règles du jeu sans nous consulter. Là. Alors, ça, c'est ça. L'autre point que je voulais soulever là-dessus, c'est qu'au moins, d'après notre estimation, dans la région du premier déploiement, on dit sur les 1 700 000 compteurs qu'ils devaient installer, il y aurait au moins 100 000 résidents qui ont décidé de protéger les compteurs. Il y a beaucoup de compteurs, je ne me rappelle plus la quantité, qui sont à l'intérieur des maisons. Les gens ont carrément refusé d'ouvrir la porte. Point barre. Et ceux qui sont à l'extérieur, il n'y avait pas le choix, ils les ont barricadés. La ville de Sutton. Ça, c'est un cas particulier parce que dans la ville de Sutton, qui est une ville de villégiature, il y a une espèce de forgeron dans le coin qui a dit hey, une minute, là, ça ne se passera pas de même, je vais vous bâtir des barricades. Et il a vendu ces barricades, genre 30$, le prix coûtait, ou 40$, je ne me rappelle plus le montant, mais c'est vraiment ridicule. Et il en a vendu aux 2 tiers de la ville. Alors, il n'y a que le tiers de la ville qui a accepté de se faire électropolluer avec les nouveaux compteurs. Le point de M. Fourbeau, concernant l'interférence, beaucoup d'interférences interviennent auprès de tous les systèmes Wi-Fi dans la maison, auprès de systèmes électroniques d'automobile, systèmes d'alarme. Il y a un site qui s'appelle Laurier Journal qui a rapporté des interférences, puis je vous invite à aller faire la recherche interférences compteurs intelligents sur le web, et vous allez trouver plusieurs sites, il y en a en anglais, il y en a en français, où est-ce que on rapporte beaucoup d'interférences. Hydro-Québec a répondu aux journalistes en disant s'il y en a qui ont de l'interférence, veuillez nous communiquer. Ils ont répertorié 50, actuellement, il y a un mois, peut-être ou 2, il y avait 50 cas d'interférence qui avaient répertoriés dû au compteur. Mais il y a énormément plus que ça d'interférences qui se produisent. Moi, j'ai vécu l'interférence sur un automobile, les systèmes électriques. J'ai eu un témoignage de 2 personnes que l'automobile démarrait tout seul à tout bout de champ. Et puis, le monsieur, pour confirmer, pendant 3 jours, allait mettre un papier d'aluminium sur son compteur, un centron sur un SR, et puis ça l'arrêtait. Il enlevait le papier, ça recommençait. Ah ouais. Et puis, imaginez que ça puisse arriver dans un garage pendant que vous dormez, ça pourrait être néfaste. Alors, c'est important de rapporter les interférences, puis ils vont trouver des solutions à ça, ou ils vont arrêter de mettre de ces comptes.